Qu'il s'agisse d'extraits de films, de publicités, de reportages, de courts-métrages, les vidéos sont très souvent utilisées en cours d'espagnol. Elles peuvent même servir de support aux épreuves communes du baccalauréat de compréhension orale en première et en terminale. Je vais ici essayer de vous donner des clés pour parvenir à comprendre, mais aussi à analyser et à commenter une vidéo en langue espagnole. Commencez par lire le titre et la source de la vidéo, ainsi que les éventuelles informations qui vous sont données, comme la date ou le pays. Visionnez ensuite une première fois la vidéo sans chercher à tout comprendre. Appuyez-vous dans un premier temps sur les images et sur les mots que vous percevez automatiquement pour dégager le thème et des informations sur le contexte. Observez rapidement la composition du document pour déterminer de quel type de vidéo il s'agit. Est-ce un reportage, un trailer, un documentaire, un extrait de film, une publicité? Pensez aussi à noter les émotions ressenties. Trouvez-vous cette vidéo choquante, amusante, émouvante? Une fois que vous avez trouvé le thème et identifié le type de vidéo, vous allez pouvoir maintenant repérer les indices sonores et visuels qui vont vous permettre de dégager un maximum d'informations. Repérez à la fois les images, personnages, lieux, mouvements, et les sons, bruit, musique, etc., qui apportent des informations essentielles, c'est-à-dire qui permettent de répondre aux questions qui, quoi, où, quand. Prenez en note les mots-clés entendus pour saisir les faits importants. Je pense ici aux verbes d'action, aux chiffres, aux dates, aux noms, aux lieux. Essayez aussi d'identifier le ou les champs sémantiques, c'est-à-dire tous les mots qui se rapportent à une même idée. Alors, pour récupérer tous ces éléments, il est possible de procéder en deux temps. Un premier visionnage pour les images et puis un deuxième pour les paroles. Mais on peut aussi envisager, s'il s'agit d'un entraînement et pas d'une épreuve, de se répartir les tâches. Chaque groupe ou membre d'un groupe peut se charger d'observer et d'écouter plus particulièrement un personnage ou un extrait de la vidéo avant de mettre en commun les informations recueillies. Pour comprendre plus précisément le contenu de la vidéo, il faut à présent mettre en relation les images et le son. C'est-à-dire trouver des correspondances entre ce que l'on voit et ce qui est dit. Observez attentivement quelles sont les images qui illustrent le message et vice-versa. Ce que l'on voit représente souvent une aide réelle pour comprendre ce qui est dit, mais soyez vigilants. Les images et les messages ne sont pas toujours en adéquation, ne sont pas toujours complémentaires. Ce décalage peut par exemple se produire si le contenu de la vidéo est ironique ou s'il y a une volonté de dénoncer, de critiquer quelque chose. Si après plusieurs visionnages, il vous manque encore des informations, vous pouvez essayer de les déduire. Vous pouvez soit combler les incompréhensions linguistiques à l'aide des images, soit compléter les informations en vous servant de vos connaissances antérieures sur le sujet. Pensez d'ailleurs à vous préparer des fiches lexicales et culturelles thématiques au fur et à mesure de l'année, autour des axes étudiés, pour vous préparer à comprendre tout type de vidéo. Passons maintenant à l'analyse. Pour comprendre quel est l'objectif visé dans chacune des vidéos que vous regardez, il faut commencer par repérer les procédés filmiques, les moyens techniques utilisés. En effet, les choix opérés par l'auteur ou le réalisateur déterminent un certain regard, c'est-à-dire un point de vue qu'il va falloir décrypter. Commencez par observer avec précision les procédés utilisés, c'est-à-dire le comment, pour comprendre ensuite les effets recherchés, c'est-à-dire le pourquoi. Parmi les procédés que vous allez pouvoir observer, vous trouverez notamment le cadrage, el encuadre, et tout ce qui concerne les plans. Vous pourrez aussi observer l'angle, s'agit-il d'un plan normal ou bien d'une plongée ou d'une contre-plongée. La composition plastique et plus particulièrement les lignes, la lumière, les couleurs. Les mouvements de la caméra, est-ce que vous pouvez par exemple observer des travelling ou bien des zooms. Vous pourrez aussi prêter attention au montage. Et puis vous prêterez une attention toute particulière à la bande-son et à tous les éléments qui la composent. Vous êtes maintenant en mesure d'interpréter la vidéo, de comprendre les intentions de son réalisateur. A-t-elle pour but de divertir, d'informer, de vendre, de raconter, de dénoncer, de convaincre? Pour interpréter plus facilement la vidéo, vous pouvez vous aider d'un tableau, comme celui-ci, dans lequel vous indiquerez tout d'abord les moyens utilisés, les procédés filmiques, puis l'effet produit, et enfin les intentions de l'auteur. Petite précision concernant l'épreuve de compréhension orale du baccalauréat. Vous n'aurez pas à commenter le document.
Il vous sera juste demandé de restituer en français et sous forme de compte-rendu ce que vous avez compris après 3 écoutes séparées par une pause de 1 minute. Les documents pour cette épreuve sont soit des documents audio, soit vidéo. Ils ne dépassent pas 1 minute 30. Je vous conseille donc de regarder, en plus de cette vidéo, et pour bien vous préparer aux épreuves de compréhension orale du baccalauréat, les tutos précédents, comprendre un document audio et réaliser un compte-rendu.